Bonjour, alors dans cette vidéo on va parler d'e-commerce et on va parler aussi de YouTube. Je vais répondre en fait à deux questions que m'a posé Jonathan. D'ailleurs je vous invite à me poser des questions. J'ai envoyé un email au prospect en disant que si vous avez des questions marketing, vous me faites une vidéo avec le smartphone, avec YouTube, enfin, avec la webcam, peu importe, et vous m'envoyez ça et donc je ferai en sorte d'y répondre. Alors, première question de Jonathan qui concerne YouTube, donc on l'écoute. Alors, première question. Alors, j'aimerais savoir si tu as des conseils pour acquérir un maximum d'abonnés sur une chaîne YouTube, en fait. J'aimerais savoir comment est-ce que tu fais. Je travaille dans un secteur où je suis amené à avoir pas mal de gars, en fait, qui font énormément d'abonnés. Et puis, je t'avoue que j'ai un peu de mal à comprendre comment en un an tu peux arriver avec 500 000, 1 million, 2 millions, 3 millions d'abonnés. Donc, bah écoute, voilà, j'aimerais savoir si toi, tu avais des tips particuliers, des conseils particuliers. Donc, écoute, voilà pour ma première question. Alors, pour répondre à ta question, effectivement, quand tu vois des gens comme ça qui réussissent assez rapidement à avoir 300 000 abonnés, 500 000, 1 million, etc. Alors déjà, c'est pas tous les secteurs. Effectivement, moi j'ai des clients dans le domaine du coaching sportif, dans le domaine du régime, dans le domaine du bien-être, qui vont réussir effectivement à avoir beaucoup d'abonnés rapidement. Parce qu'effectivement, on est sur des secteurs grand public. Enfin, de la même manière, tous ceux qui font de l'humour, enfin, alors les très bons ont plusieurs millions d'abonnés, mais en général, ceux qui font de l'humour, dès qu'ils se font embarquer un peu, ils ont rapidement des dizaines de milliers d'abonnés. Donc il y a des secteurs comme ça, si tu veux, où il y a énormément de monde. C'est pareil, voilà, les artistes, par exemple les musiciens, les DJ notamment, etc., vont réussir comme ça rapidement à se créer en fait des grosses communautés. Mais sorti de ces secteurs-là, qu'est-ce que tu peux faire? Alors déjà, la première chose, effectivement, c'est ce que j'appelle faire. YouTube va appeler ça des collaborations, ce que je vais appeler du vidéo guest blogging. D'ailleurs, tu remarqueras que notamment tous ceux qui sont dans le domaine de l'humour, dans le domaine du coaching sportif, etc., l'ont fait. C'est quoi? C'est qu'ils se rendent service. C'est-à-dire, il y en a un qui est un peu plus connu que l'autre, mais les deux s'apprécient et tout simplement, ils vont faire une ou plusieurs vidéos ensemble qui vont être diffusées. Donc, par exemple, tu m'appelles, on fait une vidéo ensemble, si toi tu es moins connu que moi, je la diffuse sur ma chaîne et toi tu la diffuses aussi. Et ensuite on va se renvoyer la balle et ainsi de suite et ainsi de suite. Donc ils font comme ça ce que moi je vais appeler du vidéo guest blogging, qu'on pourrait appeler tout simplement des collaborations, c'est des partenariats. Voilà, tu apprécies le travail d'un autre, lui il apprécie ton travail, vous faites des vidéos ensemble et ça permet comme ça tout de suite assez rapidement d'avoir de nombreux abonnés. La deuxième chose que tu peux faire, bien entendu, c'est de mettre, en fait, si tu veux, de proposer des raisons en fait de s'abonner un peu partout. Donc, bien évidemment, un petit badge, enfin une petite annotation dans ta vidéo. Abonnez-vous, enfin sur toutes tes vidéos. Donc, si tu as déjà fait 100 vidéos, moi j'ai repris toutes mes vidéos il n'y a pas longtemps pour ajouter une annotation abonnez-vous dans toutes les vidéos. Tout à la fin de ta vidéo, tu proposes une raison de s'abonner. Alors ça, c'est aussi important, donner une raison de s'abonner. Il y a le côté, ouais, ok, peut-être que je t'aime bien. Moi, la raison de s'abonner, c'est une vidéo de web marketing par jour. Donc, il faut donner une raison de s'abonner. Bien entendu, si tu as un blog, tu vas mettre partout abonnez-vous à la chaîne YouTube, etc. Donc ça c'est le petit truc, mais effectivement voilà. Donc le vidéo guest blogging, c'est ce qui est le plus important. Autre truc, pour moi il n'y a pas de mystère, tu peux faire de la pub sur YouTube. Là je l'ai testé, je vais en faire une formation il n'y a pas longtemps, j'ai testé la pub sur YouTube. C'est-à-dire que pour 100 euros, j'ai eu à peu près 50 000 impressions et j'ai réussi à avoir avec ça 200-300 abonnés. Donc ce qui veut dire que... Excusez-moi, il y avait une guêpe qui est passée. Ce qui veut dire que potentiellement, si je mets 1000 euros sur la table, je vais peut-être avoir 2000 abonnés. Si je mets 10 000 euros, je vais peut-être avoir 20 000 abonnés, etc. En tout cas, je t'invite à tester, de faire la promotion d'une de tes vidéos et je te conseille de faire une vidéo dédiée en fait à la publicité. Une vidéo entre guillemets le plus courte possible pour susciter l'intérêt des gens et amener un appel à l'action. Alors l'autre truc que tu peux faire aussi, ça dépend des secteurs d'activité, mais tout à l'heure par exemple je te parlais de DJ, etc. Moi je fais pas mal de conférences, de séminaires, etc. Bon bah voilà, si tu vas à des conférences, des séminaires, que ce soit toi qui parle en fait, que ce soit ton propre événement ou alors que tu sois invité, tout simplement tu vas dire aux gens, si ton objectif c'est d'avoir des abonnés YouTube, tu vas dire aux gens voilà, de s'abonner sur YouTube et de leur donner une raison, tu vas distribuer des cartes de visite, etc. Enfin, si tu veux, il n'y a pas de miracle, il n'y a pas vraiment de hack YouTube, si ce n'est le vidéo guest blogging qui est pour moi le meilleur. Ça vraiment, ça peut apporter énormément d'abonnés. Donc entre des collaborations avec d'autres, la majorité en fait des YouTubeurs sont assez ouverts. Les petits hacks que tu pourrais avoir, ce que moi j'ai fait par exemple, j'ai envoyé des backlinks vers ma chaîne YouTube. Donc en fait, si tu veux, je remonte pas mal en première page de Google sur le moteur de recherche google.fr quand des gens en fait font des recherches tout simplement et que ma vidéo elle est bien optimisée. Ça c'est la première chose. La deuxième chose que tu peux faire aussi, c'est dans l'optimisation de tes vidéos en elles-mêmes. Par exemple, même si tu as des vidéos en français,
tu peux, comment dirais-je, les sous-titrer. Parce qu'il y a beaucoup de gens, si tu veux, qui entendent mal, voire carrément sourds, qui regardent quand même sur YouTube. Si tu sous-titres pas, tu as moins de vues, moins d'abonnés. Si tu fais des vidéos en français, mais par exemple, moi, quand je fais des vidéos sur du tuto, bon, je le fais pas, mais je pourrais très bien les sous-titrer en anglais, par exemple des tutos Photoshop. Du coup, ça me ferait avoir des vues anglaises. Le problème là-dedans, c'est que j'ai pas envie d'avoir des abonnés américains ou autres, parce que derrière, je ferai pas de business avec l'objectif de ma chaîne, c'est de faire du business. Mais si tu veux, il n'y a pas vraiment de hack. Alors j'ai vu des mecs aller essayer de passer à temps fou, à mettre en fait, si tu veux, des commentaires, à être les premiers à commenter et à mettre des commentaires en dessous les vidéos des gros de leur secteur. Mais bon, voilà, personne ne le regarde et ça marche pas. Donc pour moi, c'est vidéo guest blogging, payer de la publicité sur YouTube et faire les autres choses que je t'ai dit. Alors ensuite, je sais que tu avais une deuxième question, donc on va l'écouter ensemble à propos du e-commerce. Alors, ma deuxième question, c'était par rapport à la plateforme Shopify. Alors attends, je mets le doigt sur l'écran, désolé. Donc voilà, oui, je voulais savoir ce que tu pensais de la plateforme Shopify. J'ai acheté ta formation sur le référencement e-commerce. J'ai pas eu le temps d'aller jusqu'au bout pour le moment. Je voulais savoir si déjà elle s'appliquait à une plateforme telle que Shopify, en l'occurrence. Qu'est-ce que toi tu en pensais? Je sais que tu recommandes beaucoup WordPress ou pour les blogs ou en PrestaShop pour les sites e-commerce. Il y a quand même énormément de bugs avec PrestaShop, donc justement je suis en train de regarder, enfin je me posais la question. Voilà, si tu as des éclaircissements ou si tu as des pensées par rapport à cette plateforme, ce serait cool. Alors là, pour répondre à ta question, très honnêtement, j'ai jamais testé Shopify. Donc ma question, en fait, elle va pas, ma réponse va pas répondre directement à ta question, mais je pense que Shopify le permet. Les stratégies qu'on enseigne dans la formation référencement e-commerce avec mon associé Seb, elles peuvent être mises en place sur toutes les plateformes dans lesquelles, en fait, si tu veux, tu peux toucher, j'ai envie de te dire, le cœur du truc. C'est-à-dire où tu peux aller faire des liens toi-même entre les catégories, où tu peux, si tu veux, toucher entre guillemets. Sur PrestaShop, ça va être du PHP. Je sais pas ce que c'est sur Shopify, mais il faut toucher le truc. Par exemple, les stratégies qu'on enseigne, tu peux pas les mettre en place sur des Power Boutiques ou Boutique Builder qui sont des solutions fermées. Ça, c'est pas possible. Mais toutes les plateformes sur lesquelles tu peux entre guillemets aller mettre les moins dans le cambouis, donc là je t'invite à faire appel à un dev si tu ne l'es pas, tu pourras mettre en place nos stratégies de référencement e-commerce. Donc en fait, je peux pas répondre si tu veux plus simplement que ça. Donc tu pourras le faire sur du WordPress, sur du PrestaShop, sur du Magento, sur du Drupal, sur du WheezyShop qui tourne sous PrestaShop, etc. etc. Donc si c'est une plateforme, on va dire ouverte, où un développeur peut aller mettre les mains dans le cambouis, tu peux mettre nos stratégies en place. Si c'est un truc fermé, un Power Boutique, Boutique Builder, en tout cas c'était le cas avant, ça a peut-être changé, et tu pourras pas mettre nos stratégies en place. Voilà, donc j'espère bien avoir répondu à tes questions. Donc encore une fois, je me répète, si vous avez d'autres questions, vous me les envoyez par email à ludo@mkthack.com. Vous me faites soit un truc au smartphone, à la webcam, à la caméra, comme vous voulez. Vous mettez ça sur YouTube en vidéo non répertoriée au privé, vous me l'envoyez et je ferai en sorte d'y répondre en vidéo.